Dondi, Princesse Notre Lover. parrain, notre parrain, Alpha Blondy, c'est Tout à notre fait, parrain. tout à fait. Princesse Lover, Ali Poupa. Ouais, ouais. Ah, ça vous plaît ça? Bah, ça me plaît énormément, oui, bien sûr. Ah, les stars, c'est votre truc ça? Ouais, tout à fait, les stars, et oui, les stars. Et En particulier. les princesses aussi? Les princesses, les princes, les rois, les reines. Ah, les princes aussi? À chacun son truc, chacun son truc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, 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 ne me faites pas dire ce allez. que j'ai. Au bar, au bar. On se retrouve au bar, d'accord. Allez, c'est parti. Bonne arrivée, bienvenue pour le best-of de C'est plus chaud au sud. Voici quelques moments choisis de votre show du samedi soir. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. Est-ce que ça ne fait pas mal, lorsqu'on est parti à la conquête du monde, grâce au titre Premier Gaou, que l'on a eu le sentiment de représenter, d'incarner une Côte d'Ivoire, d'incarner aussi tout simplement une jeunesse africaine, et que ceux que l'on représente, eh bien, critiquent de temps en temps ce que vous faites, peut-être parce que la réussite est trop grande et... Il n'y a pas de succès sans procès. On s'attendait plus à ça, mais ça ne pouvait pas quand même nous déséquilibrer par rapport à ce que... Parce que la musique, c'est un ressenti, c'est une œuvre d'esprit, c'est ce que ton esprit ressent que tu fais. Mais loin de nous que ces appréciations-là nous déséquilibrent, nous sommes restés dans notre concept, tout en rappelant aux autres que nous ne sommes pas entièrement détachés du Zouglou. Et même dans la chanson, on a fait une chanson qu'on appelle Samé Débat. En Côte d'Ivoire, Samé Débat, ça veut dire ça me décourage. Ouais. Et je crois que j'ai dit des choses très importantes que quand les gens ils vont écouter, tout de suite ils sauront que leurs critiques n'ont pas seulement fait plaisir à Magic System. Merci Mister D de m'avoir donné quelque chose. Non, parce que je vous ai vu donner juste un jus à Salfo et j'ai été oublié. Oui, effectivement, je me suis dit que compte tenu de la situation, il fallait faire quelque chose. Hein, voilà, et vous avez fait quelque chose. Merci beaucoup. Sur mon dernier album, Ouvrir mes ailes, il y a une rencontre avec un artiste marocain donc on a fait un titre qui s'appelle Anna Omri, où voilà, il chante en arabe, moi je chante en français, en créole et tout. On a justement, j'aime bien cette ouverture, ce qu'elle permet de faire émerger. Je tiens à ce que ma culture soit mise en avant, pas au détriment de celle des autres. Et les rencontres sont toujours quelque chose de très important. Tu es devenu producteur? Oui, oui. Alors, Mister D, c'est notre barman. Oui. Non, je voulais simplement dire que je le trouvais très brillant. Merci. C'est un artiste qui représente bien. Ah, pas mal. Ah, pas mal le jeu de mots. Ah, d'accord. Ouais. Notre barman est aussi comique, à 16 heures, comme ça, de temps en temps. Oui, oui, effectivement. Oui. Vous représentez également la royauté, je suppose. La royauté. Lorsqu'on parle de Zouk, on parle du roi Mehdi Custos, très clairement. En 2008, tu étais sur le plateau d'Africa Star, à Libreville. Oui. C'était la première fois que tu foulais la terre africaine? Disons que ça a été mon premier contact avec justement la terre africaine et j'ai eu un accueil mais vraiment mémorable. L'Afrique t'a ouvert ses ailes. Ouvert ses bras. Et j'ai posé les ailes de mon petit papillon, attends. la Guadeloupe. Alors moi j'ai fait, alors là pour le coup, j'ai tenté à faire aussi un peu d'esprit comme Mister D, ça n'a pas marché. Évidemment, il n'y en a qu'un. Pourquoi j'ai parlé d'ouvrir ses ailes? Parce que le dernier album en date de Mehdi Custos a été baptisé Ouvrir mes ailes. Justement. Yves Zogbo, tu es et tu restes un de ceux qui a permis au panafricanisme culturel d'exister. Alors tu rayonnais à partir de ta Côte d'Ivoire et puis tu rayonnais dans toute la sous-région et dans toute l'Afrique en général. Ta réputation est arrivée jusqu'à nous qui vivons en France, dans l'Hexagone. Et puis tu as quitté tout ça. Que s'est-il passé? Oh là là, beaucoup de choses. D'abord, les phénomènes du temps tels que la politique, phénomènes de société qui font que malgré le fait que tu sois un homme de culture, tu t'intéresses au devenir de ta population. Donc tu t'impliques dans le combat politique, il y a des incompréhensions qui vont jusqu'à risquer donc de perdre la vie. Sur ce, tu te demandes, suis-je dans... Alors sois plus clair, lorsque tu dis perdre la vie, c'est-à-dire... Alors c'est vrai qu'on a dit que ton garde du corps avait été tué dans ta résidence. Oui, j'ai été attaqué à 4 reprises et la 4e fois, c'est là que le jeune homme qui me servait donc de garde-corps a pris une balle dans la tête. Donc après ça, je prends du recul. On en voulait à ta vie, très clairement? Je ne me suis pas trop posé de questions sur l'instant. Je me suis dit, les dégâts sont là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on laisse tout, on prend juste une housse, un passeport, on disparaît.
Et puis on essaie de réapparaître quelques années plus tard. On nous a toujours expliqué que pour mériter de faire partie de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, il faut avoir gravi des échelons. Je m'explique difficilement que dans ce pays, que tu n'aies aucune base intellectuelle, aucune base sociale, aucun charisme par rapport à la population, tu puisses du jour au lendemain devenir leader. Donc ça me gênait. Alors depuis le Congo, j'ai dit, bon écoutez, allez, candidature. Parce que j'estime que peut-être qu'on pourra tout me reprocher, mais on peut difficilement dire que je ne connais pas mon métier. Donc ne serait-ce que pour la communication, déjà on peut se présenter, pourquoi pas. Monsieur est une sorte de Kwame Nkrumah des médias. Ah, c'est ça. C'est une sorte de... Attention, je vais te commander le plat de spaghettis que tu voulais pas que je te commande. Ça commence, les hostilités commencent. C'est bien, vous m'avez l'air très amis, parce que vous vous tutoyez déjà. Oui, non, parce que ce que tu ne sais pas, et ce que je ne dirais pas, c'est que, ce que monsieur fait, et que l'on retrouve un peu partout en Afrique, est à base correspond à son nom. Son nom, correspond à son nom. D'accord. Non, il s'appelle Mr. D, oui, Mr. mais D. D cache quelque chose. Spaghetti et du gésier. D'accord. Ok, j'ai compris. Si tu veux mon ami, ça veut dire si tu as de longues vies, tu as de l'espoir, tout ça va bien. Je l'ai donné à Mohamed. Grâce à la maman de Mohamed, il m'a présenté Mohamed. Il dit, mais voilà, si tu veux mon ami, est-ce que tu peux me santé? Et Mohamed, il a santé. Depuis ces jours, moi, je crois que je suis guéri déjà. Donc, lui aussi, il faut qu'il se soigne aussi. Il a vu. Voilà. Tu as vu, peut-être qu'il a vu même le problème. Mohamed regarde Abdoulaye en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Pleurer aux autres. Tout à fait, moi je me retrouve un peu dans la chanson parce que d'abord je dis merci à Abdoulaye parce que grâce à lui aujourd'hui j'ai pu atteindre ce que je voulais être aujourd'hui parce que il y a des gens en qui j'avais confiance pour qu'ils m'aident dans la musique. Ces derniers là Abdoulaye, merci. Merci. Mais si toi aussi, moi je peux pas, ça dit un docteur, tu peux pas. Mohamed. Tenez messieurs, un peu de rafraîchissement. C'est très très gentil. Alors, oui Abdoulaye, termine. C'est pour dire que ça dit quand tu es malade, tu as... Bon, je prends exemple, tu dois te faire opérer. Il faut que tu vas aller voir un docteur. Sinon, si tu peux te opérer toi-même, tu prends un coup d'eau, tu enlèves ces conneries dans ton ventre. J'ai vu Rambo faire ça. Ah, tu as vu, non? Rambo. Voilà. Moi, je ne peux pas me soigner moi-même. J'avais besoin de lui pour soigner cette douleur. Pour qu'il sente que ça me soigne aussi. Je sais que ça lui soigne aussi à lui. Donc voilà. Alors, merci Mohamed aussi. Est-ce que vous aimez Tiken Jah Fakoly? Ah mais c'est incroyable. Qui aime pas Tiken Jah? Non, c'est à moi ils ont posé la question. Vas-y. Lui, pour moi... Ça commence. C'est pas ce qui se passe au 5 secondes. L'histoire de couple, c'est toujours comme ça. L'histoire de couple, c'est... J'ai posé la question aux deux. Mais alors moi, je dirais Tiken Jah, pour moi, c'est une légende parce que j'ai grandi avec sa musique. Et souvent, ça m'arrivait à interpréter ses morceaux lors des petites cérémonies dans les quartiers. Et on m'appelait petit Tiken Jah. J'ai dit ouais. Et... alors tu as presque peut-être même un peu plus grand que lui. Il te manque les locks. Dans quelques années. J'avais commencé, mais un beau matin, ma mère, elle a rasé un côté. Toi, tu vas pas faire Rasta dans ma maison. Je vais employer un terme fort. Hein. Qu'est-ce qui te fascine chez lui? Écoute, la première fois que j'ai rencontré Tiken, c'était à la télévision. Ce que je veux dire, c'est que j'étais derrière mon écran et je l'ai vu pendant les événements de Côte d'Ivoire. Et il était interviewé sur Canal. Et je connaissais pas Tiken. Je connaissais deux noms, mais j'avais pas bien écouté sa musique, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai vu cet homme et j'ai vu qu'il crevait l'écran. Cette espèce de lion avec cette crinière rasta et cette barbe blanche qui devient de plus en plus blanche en plus avec le temps. Et je voyais cet homme sage, cette force tranquille et cette flamme dans ses yeux avec un sourire d'enfant. Et qui parlait de son peuple. C'est un chanteur. Et il était là pour parler de politique. Donc déjà, ça m'a interpellée. Et puis je l'ai rencontré après et je me suis rendu compte que de A à Z dans sa vie, cet homme est entier et entièrement dédié à son combat. Ce qui est très très rare. Alors, des personnes fascinantes, on en rencontre, alors pas souvent, mais de temps en temps. On ne décide pas forcément toujours de faire un documentaire, de faire un film autour d'eux. Qu'est-ce qui t'a fait franchir ce pas ?
Plusieurs choses. La première, c'est que un jour, Tiken est venu me voir, parce que donc ça fait 5 ans qu'on est devenus amis. C'est une relation de confiance qui s'est installée avec le temps. Et quand il est venu me voir, il y avait des événements importants en Guinée à ce moment-là. Il y avait des difficultés politiques. Il était inquiet pour son peuple. C'est pas du blabla quand il est en plateau dans ses chansons. Il est vraiment inquiet. Il m'a dit j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de parler. Ça, c'était la première chose. J'ai commencé à réfléchir. Et puis, il y a une tournée très particulière cette année, qui est une tournée internationale qui ira jusqu'aux États-Unis et qui va lui permettre de s'exprimer. Comme tu sais, c'est quelqu'un qui fait des vraies prises de parole. D'ailleurs, le dernier concert que je viens de filmer à la Cigale, il l'a dédié à la Tunisie. Ouais. Quelle actualité par rapport à ce qu'il raconte. C'est tout ce pourquoi il s'est battu. Tu parlais de paroles prophétiques tout à l'heure. Tu as évoqué la Guinée. Et c'est vrai, lorsque lui a chanté Alpha Condé, qui à ce moment-là était emprisonné, il a dit « Je n'irai pas donc en Guinée ». Il avait déclaré ça. Tant qu'Alpha Condé ne serait pas libéré, aujourd'hui Alpha Condé est le président de la Guinée. Oui. Non, mais c'est incroyable. Et puis alors, tu vois, c'est ce qui est très très rare pour ce personnage, pour revenir à ta question précédente sur pourquoi on décide de faire un film sur un homme comme ça. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs engagés et il n'y a pas de critique à faire sur qui que ce soit. Mais il est très rare de voir un homme qui a acquis au travers de son parcours une telle légitimité qu'on l'appelle aujourd'hui la voix de l'Afrique et que c'est un monsieur, quand un président est élu, qui va lui rendre ses hommages et qui va lui demander qu'est-ce qu'il compte faire pour son peuple. Qui d'autre va voir des présidents et après en parle à son peuple et en rend compte à son peuple. Il y a quelque chose de l'ordre entre Bob Marley et Mandela. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît.